Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 règles non négociables de la progression. Si vous les respectez, vous allez gagner énormément et très rapidement en force, en souplesse et par rapport à toutes les autres qualités physiques. Mais si vous les respectez pas, vous n'allez tout simplement pas progresser du tout. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que d'habitude, je vous propose des méthodes qui sont assez élaborées ou des connaissances qui sont élaborées. Mais là, j'ai envie réellement de vous donner les bases. Du coup, vous allez sûrement connaître plein de ces règles. Néanmoins, je suis obligé de vous les dire pour qu'on puisse tous partir sur une base qui est véritablement solide. Alors je vais commencer par le premier point qui est la régularité. Sans régularité, vous n'allez pas progresser. Pourquoi? Parce que on accomplit des choses extraordinaires en faisant des choses ordinaires pendant un temps qui est extraordinaire. C'est ce que nous dit Alex Hormozi. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose à garder en tête, surtout que à partir du moment où vous entraînez régulièrement et ce pendant une période qui est excessivement longue, même avec de mauvaises méthodes d'entraînement, même avec des mauvais exercices, même si vous n'arrivez pas à mettre en place une surcharge progressive régulièrement, eh bien vous allez quand même excessivement bien progresser. C'est la raison pour laquelle sur Instagram, sur YouTube, vous voyez des gens faire des choses incroyables et dès qu'ils vous expliquent les méthodes qu'ils ont utilisées pour y arriver, vous vous rendez compte, ah mais en fait ces personnes n'y connaissent rien du tout, elles ont des méthodes qui sont vraiment très mauvaises et pourtant elles ont réussi à construire un corps qui est formidable. Donc ça, c'est le premier point qui est excessivement important. Le deuxième point, ça va être la patience, parce que à partir du moment où on veut être fort, à partir du moment où on veut être souple, ça prend du temps. Et ça, c'est vraiment dur à garder en tête dans la mesure où aujourd'hui, on est constamment bombardé de marketing en mode comment atteindre le grand écart en 30 jours. C'est littéralement une publicité qui m'a été proposé lorsque j'étais en train de scroller sur Instagram. Vous voyez tous ces acteurs qui disent qu'ils gagnent 15 kg de masse musculaire en 6 mois. Ceux qui ne vous disent pas, bien sûr, c'est qu'ils ont pris des stéroïdes. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête parce que notre vision du sport aujourd'hui est complètement opposée à ce qui se passe réellement dans la vie. Et donc on a tendance à penser que tout va se faire très rapidement. Or, construire un corps qui est vraiment fort, un corps qui est vraiment souple, qui est coordonné, qui sait bien bouger, ça prend énormément de temps. C'est mon paquet Amazon qui arrive. Je continue la vidéo par la suite. A few moments later. Alors il y a mon ancien slow cooker qui ne fonctionne plus, du coup j'en ai racheté un autre, donc le paquet est enfin arrivé. Bref, le troisième point que j'ai envie de vous partager là maintenant, c'est la simplicité. Et là encore, par exemple, parce que je vais dans une salle, je me rends compte que énormément de personnes effectuent des exercices qui sont chelous, des exercices compliqués qu'ils ont dû voir sur Instagram, ou effectuent des méthodes qui sont assez élaborées, comme par exemple les pyramides, les clusters, etc. Et en fait, ce genre de méthodes ne sont clairement pas nécessaire lorsque vous commencez par travailler. C'est-à-dire lorsque vous êtes un débutant et que ça fait moins de 2 ans que vous vous entraînez, vous n'avez pas besoin de faire ce genre d'exercice. Vous devez simplement faire des exercices très basiques, les exercices qui vont vous donner le plus de résultats. Vous n'avez pas besoin d'exercices qui sont compliqués et vous devez simplement suivre des méthodes traditionnelles comme imaginons le 5x5 pour la force, les étirements progressifs chargés pour la souplesse, etc. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. C'est vraiment quelque chose que vous devez garder en tête. Le quatrième point est également d'une importance capitale. Il consiste à effectuer du travail de qualité au lieu de simplement se focaliser sur la quantité. Tiens, quel est le poids que je peux soulever? Ah, je peux le soulever pour combien de répétitions? C'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir un travail qui est qualitatif et donc de toucher les bons muscles et de ne pas fatiguer les autres. Par exemple, ce que je vous dis de faire un good morning, je vous dis jambes tendues, côte à côte, dos qui est droit. Vous allez le plus possible vers le bas avec un dos qui est soit droit ou en extension, jamais en flexion. Vous effectuez une antéversion du bassin et vous tirez sur les fléchisseurs de vos hanches. Pourquoi je vous dis de faire ça? Parce que lorsque vous n'avez pas d'antéversion du bassin, vous allez mal recruter vos ischios. Si vous allez en flexion, il y aura aussi moins d'intensité au niveau de vos ischios et donc vous n'allez pas gagner énormément en souplesse en faisant ce mouvement. Ok? Donc c'est très important. Pareil, lorsqu'on vous dit d'effectuer un coup de poing, on vous dit, imaginons d'effectuer une rotation du bassin, on vous dit de transpercer votre adversaire au lieu de simplement essayer de le toucher. C'est des choses qui sont importantes et qui font vraiment toute la différence. Or, lorsque je vais par exemple dans une salle de muscu, la plupart des gens font de la merde, font des mouvements ultra rapidement comme ça, par exemple des roses où il y a littéralement zéro rétraction des omoplates. Or, c'est très important lorsqu'on effectue ce mouvement-là, c'est hallucinant, donc la qualité est excessivement importante.
La cinquième règle non négociable est d'effectuer une récupération de qualité parce que souvent on a tendance à se concentrer sur ce qu'on peut voir, les poids, les répétitions, etc. et non pas sur ce qui est invisible, c'est-à-dire la seconde moitié de la médaille de l'entraînement qui est la récupération. Et la récupération elle est très importante et souvent on pose la question suivante qui est combien de séances d'entraînement dois-je effectuer pour devenir ultra fort ou ultra souple et ce le plus rapidement possible? Et la réponse que généralement je donne à cette question c'est le plus de séances possible à condition que tu arrives à suffisamment récupérer. Parce que si je fais beaucoup de séances mais que je ne récupère pas, je risque le surentraînement, je risque les blessures, je risque les plateaux, je risque le fait que ma performance va diminuer. Or, si j'arrive à récupérer de mes séances, eh ben tout est bon. Et c'est aussi pour ça que par exemple, ce que je vous parle des étirements progressifs chargés pour être souple, je vous dis effectuer 1 à 2 séances par semaine. Pourquoi aussi je vous dis 1 à 2 séances? Parce que si vous pouvez faire 2 séances, eh ben c'est parfait. Mais vu que l'intensité à laquelle on travaille elle est grande, eh ben de temps en temps on peut tout simplement pas travailler, on peut pas effectuer 2 séances dans la semaine parce qu'on a mal dormi, parce qu'on est dépressif, parce qu'il y a une rupture ou je sais pas quoi. Et ben du coup à ce moment-là on peut simplement faire une séance parce que notre corps n'arrivera pas à récupérer davantage. Et souvent on a tendance à être en mode ouais je vais juste travailler, juste faire le taf, faut que je continue à faire le sport, etc. Mais il est également important d'écouter son corps parce que on est aussi bon que notre capacité de récupération. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important à garder en tête. Et la 6e et dernière règle que j'ai envie de vous donner, excessivement importante concernant littéralement toutes les qualités physiques, c'est la surcharge progressive. Sans surcharge progressive, vous n'allez pas bien progresser. Pourquoi? Parce que pour que votre corps continue à s'adapter au fur et à mesure, vous êtes obligé d'augmenter la difficulté d'exercice que vous êtes en train d'effectuer. Rajouter des répétitions, rajouter des poids, rester plus longtemps dans une position de souplesse, améliorer vos qualités techniques. Toutes ces choses-là vont permettre à votre corps de continuer à s'adapter au lieu de rapidement aller à des plateaux. C'est-à-dire que si vous voulez soulever, je sais pas, 150 kg développé couché, vous pouvez pas que utiliser votre poids de départ qui est de 40 kg. Vous êtes obligé d'augmenter progressivement le poids. Sauf que trop de personnes se disent ah ben vas-y, juste de temps en temps, je vais tester, voir si je peux soulever un poids. Ah non, c'est dur, vas-y, non, je reste encore avec l'autre poids. Non, c'est pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut régulièrement, semaine après semaine ou cycle après cycle, essayer d'augmenter l'intensité. C'est vraiment quelque chose qui doit se faire régulièrement. Parce que de temps en temps, imaginons faire un mouvement avec 100 kg, ça paraît excessivement dur. Et maintenant vous utilisez 105 kg, ça paraît aussi excessivement dur, mais sauf que cette fois-ci, vous arrivez à faire 105 kg. Donc n'essayez pas simplement de vous fier à vos sensations, essayez réellement de faire le taf, toute une question de nuance bien sûr, et d'augmenter cette intensité, parce que plus vous êtes capable d'augmenter l'intensité, et bien plus vous allez progresser. L'écrasante majorité des personnes ne font pas suffisamment attention à la surcharge progressive. Or, c'est vraiment le point le plus important, peu importe la qualité physique que vous avez travaillé. Vous voulez devenir musclé? Surcharge progressive, vous devenir plus fort. Surcharge progressive, vous devenir plus souple. Surcharge progressive, plus endurant. Surcharge progressive, plus rapide. Surcharge progressive, peu importe, c'est excessivement important. C'est tout ce que j'ai à vous dire dans cette vidéo. Des questions, mettez-les dans les commentaires, je réponds à tout le monde. C'est un programme qui parle justement de ce genre de choses, mais qui va au-delà des bases pour justement vous permettre d'avoir un corps qui sait véritablement bien bouger, qui est fort, qui est souple, qui est endurant. Un programme qui non seulement vous donne des programmes d'entraînement que vous pouvez suivre là maintenant sur plusieurs années, mais qui vous explique aussi comment créer vos propres entraînements. N'hésitez pas à aller sur mon site, c'est un programme qui est constamment et gratuitement mis à jour. Donc voilà, n'hésitez pas, si ça vous intéresse. En attendant, passez une bonne journée. Bye.